Toréador en garde. Toréador en garde. Toréador, toréador. Toréador, toréador. Tout le monde est là? Magnifique. Alors, pour terminer la visite, on va découvrir la scène. C'est là où la magie opère. Parce que le théâtre, c'est... Magie. Exactement. Alors, pour le moment, le plateau est nu. Il n'y a pas de décor. C'est parce qu'on a terminé la saison la semaine dernière avec le spectacle Dragon. Ouais. Donc, ce théâtre, il a été construit en 1782. Oh oui, carrément. Ouais, vous imaginez? Il est plus vieux que la Belgique telle qu'on la connaît. C'est dingue, non? Oui. Alors, c'est un théâtre dit à l'italienne, ok, c'est pour ça qu'il a cette forme de fer à cheval. Alors, il a été construit par les frères Bultos, et à la base, ça a été pensé comme une annexe du théâtre de la Monnaie, qui deviendra plus tard l'Opéra Royal de la Monnaie. D'ailleurs, on l'appelait le Grand Théâtre, et celui-ci, par opposition, c'était le Petit Théâtre. Alors, les frères Bultos, c'était les gestionnaires de l'époque. Ils faisaient jouer ici des petites scènes, des petites opérettes, mais par des enfants de 7 à 14 ans. Et l'Église, elle n'aimait pas trop ça, donc on a eu même les premières lois, les premières réglementations sur le travail des enfants dans le milieu artistique. Enfin, voilà, c'est grâce à ça. Donc, ça c'était le petit théâtre. Donc je vous l'ai dit, théâtre à l'italienne, vous avez le parterre, 4 balcons et 720 places. Mais aujourd'hui, on n'en propose que 530 à la location. Pourquoi? Parce que la disposition de cette salle fait qu'il y a de nombreuses places où la visibilité est réduite. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient aussi pour se montrer plus que pour voir les spectacles. Donc je vous ai dit, le parterre, on l'appelle également l'orchestre, et le 4e balcon, on l'appelle le poulailler. Non, il n'y avait pas de poule. En fait, c'était les gens les moins fortunés qu'on mettait là-haut. Mais c'était aussi les gens les plus passionnés, ceux qui faisaient du bruit, ceux qui réagissaient au spectacle. D'ailleurs, il a un autre petit nom, c'est le paradis. Le paradis, mais pourquoi? Parce que c'est le balcon le plus proche du ciel. D'ailleurs, venez, rapprochez-vous un peu. Ah, ouais. Ouais, je sais pas s'il est là. Francis! Ouais. Ah, oh, t'es là. Merci, mon bichon. Est-ce que tu peux pousser l'éclairage de la coupole du plafond, s'il te plaît? Ok. Ah. Mais le caca là-haut, mais c'est qui? Lui? Ouais. Ah, lui, c'est Francis, c'est le régisseur lumière. Ah. Donc, c'est celui qui va installer les projecteurs, c'est celui qui va programmer la console, c'est celui qui va faire en sorte que les comédiens soient toujours bien visibles et que l'ambiance colle au spectacle. Il fait ce qu'on appelle, j'aime pas l'expression, mais un métier de l'ombre. D'accord? C'est toutes les professions que les spectateurs ne voient jamais, mais qui sont indispensables pour le bon déroulement du spectacle. Et il y en a plein. Hein. Il y a les constructeurs de décors, les scénographes, la régisseuse générale, le régisseur son, l'accessoiriste, les costumières, les habilleuses, les maquilleuses aussi. Les maquilleuses pour maquiller le public? Non, le public il se maquille comme il veut, il n'y a pas de souci. Mais non, tout ça c'est pour dire qu'il y a énormément de monde sur un plateau et autour d'un plateau. C'est pour ça qu'à une époque, on frappait 12 coups de brigadier pour s'assurer que tout le monde était bien en place. Oui. Moi je connais une histoire d'un brigadier qui s'appelle Don José. Mais oui, qui joue dans Carmen, mais oui. Oui, mais c'est pas le même genre de brigadier. Attendez, je vais vous montrer, c'est plus simple. Voilà. Ça, c'est un brigadier de théâtre. Vous voyez? Ah, d'accord. Alors déjà, rien que l'objet, c'est sympa. Parce que le bout de bois, c'est un morceau d'une ancienne perche. Les perches, c'est ce que vous avez au-dessus de vos têtes où on peut mettre du matériel technique, des choses comme ça, ou des morceaux de décor. Oui. Le velours qui est là, c'est le même que celui des fauteuils. Et les clous qui sont là, c'est le capitonnage des balcons. D'accord? Alors ça donne quelque chose comme ça. Et c'est parti. Et alors c'est pareil, 12 coups, 13 coups, 10 coups, ça dépend. Mais traditionnellement c'est 12 coups. Et moi la petite histoire, il y en a plusieurs, mais que j'aime bien, c'est pour dire les 9 premiers coups, c'est pour les muses, les 9 muses du théâtre, enfin 9 muses de Grèce. Et les 3 derniers coups, c'est pour l'histoire, le public, les comédiens. Voilà.
suis un peu perdu dans les trucs, donc je sais plus où j'en étais. Ah oui, les traditions théâtrales, Ah, bah, voilà. superstitions. Oui, ben voilà, partons là-dessus. Pareil, il y a plein de superstitions, comme tu dis. Et par exemple, sur un plateau comme celui-ci, on ne siffle pas. Ouais, c'est pas respectueux, ça fait « Eh, mademoiselle !» Oui, alors, à l'époque, on éclairait au gaz, c'était surtout pour éviter de confondre avec une fuite. Et il y a des expressions populaires aussi qui viennent du théâtre. Par exemple, avant d'éclairer au gaz, on éclairait à la bougie. Et à l'époque, ça coûtait extrêmement cher. Donc s'il y avait peu de monde dans la salle, le spectacle n'était pas rentable. D'où l'expression « le jeu n'en vaut pas la chandelle ». On dit merde au théâtre, pourquoi? On dit pas mercredi, on dit mercredi. Oui, t'as raison. Alors, même, on le disait et on le dit. Mercredi. Pardon. Bon. Donc ça, on le dit pour souhaiter bonne chance aux comédiens. C'est pareil, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, les gens venaient en calèche, à cheval, donc au plus il y avait de la merde. Mercredi. Excuse-moi, tu as raison. Tu as raison. Donc, au plus il y avait du crottin devant le théâtre, au plus ça voulait dire qu'il y avait du succès, du monde, du succès. En parlant de succès, ça je ne vous l'ai pas dit. Vous connaissez la grande comédienne, la grande tragédienne Sarah Bernard? Oui, Vous savez qu'elle a joué ici? Non. Si, elle était même pressentie pour devenir la première directrice du lieu. Ah. À l'époque, vous imaginez? oui. Mais alors, on raconte qu'elle se serait disputée avec une comédienne, elle l'aurait giflée, et donc le poste lui est passé sous le nez. Et c'est Thierry Debout qui est devenu directeur? Non, Thierry, il a un certain âge, mais il n'est pas si vieux que ça. Non, il y en a eu quand même quelques autres avant lui, mais pour en revenir à Sarah Bernard. En fait, moi je pense que c'est une histoire de jalousie. Franchement, c'est vraiment pas cool la jalousie. On peut faire les pires choses par jalousie. Ah oui, ça me pensait à une histoire où un homme forme une femme et la tue parce qu'il est jaloux. C'est pas possible. On ne dit pas par amour. Bah si, dans l'histoire de Carmen, Don José forme d'elle et le quitte Escamillo, à la fin, il la tue par amour. Eh oui, et c'est même un opéra, n'est-ce pas Max? Ouais, c'est un opéra. Attendez, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec la fin de cette histoire. On ne tue pas. On pourrait inventer notre fin? Ah non, si c'est écrit comme ça, c'est que c'est comme ça, désolé. Nous, on va écrire une nouvelle fin pour Carmen. Les choses peuvent changer. Oui, Oh le Don José, je suis pas fatigué. Quoi, Don José? Quoi, moi, je vais jouer Don José. Mais non, mais on monte pas un opéra comme ça. Il faut un public, il faut un orchestre, il faut des danseuses, enfin, la totale, quoi. Mais le théâtre, c'est magique, tu l'as dit? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de magie, Max, tu fais de la magie? Oui. Excusez-moi, ça peut être une magie ou pas? Oui. Max, magie? J'ai besoin d'un public, viens avec moi. Public! Public, vous êtes là? On est là? Max, j'ai besoin d'un orchestre. Orchestre! Ok, on est prêt. Un chef d'orchestre. Chef d'orchestre! Ça, c'est une autre tradition. Quand le chef il arrive, on applaudit. Grazie mille. J'étais dans les coulisses, je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Carmen! Ah, Carmen, ok, c'était pronti, Carmen, vous avez le partito. Ok, a posto. E...
Maxime, il nous faut des petits rats. Des rats, Max. Un petit rat. Petit Mais non, les petits rats, c'est le verra. Nous sommes à Séville, sur une place. À court, la porte de la manufacture de tabac. Au fond, face au public, un pont praticable traversant toute la Seine sur son étendue. À jardin, au premier plan, le corps de garde. Hey, vous entendez, maestro? Je vous entends, le petit rat de l'opéra. Ils arrivent.
toi tu te verras, ce sont des enfants. Tu es sûr? J'ai vu un énorme rat passer. Où ça, un énorme rat? Ici. Thank you.
L'amour, c'est être libre. Ce n'est pas posséder l'autre. Il faut laisser faire ses propres choix. On est indépendant. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Mais parfois, votre égoïsme en amour est penser à soi. Nous avons le choix. On peut dire stop et laissons faire les choses, oui. Car on ne peut pas tout accepter. Mais le plus important, c'est de s'aimer soi-même. C'est important. Je m'aime, moi. J'aime Carmen. Carmen, j'ai de mon cœur qui plie. Mais ce n'est pas toi l'amoureux de Carmen, c'est lui, donc C'est José. le bon numéro. Elle aussi, elle peut aimer qui elle veut. Oui. Chez mon ami Aspasia, j'irai danser la série boire des manzanitas. Chez mon ami Aspasia. Oui, mais tout à fait on s'ennuie, les vrais plaisirs sont des donc pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amour. Il est tout diable, je l'ai mis à la portille. Mon cœur dans cela, mon cœur comme là. J'ai des cœurs à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine qui veut m'aimer. Je l'aimerai, qui veut mon amour, elle est à bord. Vous arrivez au bon moment, je n'ai guère le temps d'attendre qu'avec une belle mort. Et des remparts de Séville, chez mon ami Aspasia, j'irai danser la série boire du manzanilla. Oui, j'irai chez mon ami Aspasia. Tais-toi, je t'interdis de me parler. Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même. Et je pense, il n'est pas défendu de penser. Je pense à certain officier, je pense à certain officier qui m'aime comme tout, oui comme
sais, si je me livre, Carmen, ta promesse, tu la tiendras. Carmen, si je t'aime, tu m'aimeras. Tu le promets? Tu le promets? Nous danserons la Signora,
Une promenade au flambeau, c'est le vainqueur des courses des grenades. Venez avec nous boire, nos camarades, à vos succès anciens, à vos succès nouveaux. Ce sont des enfants! Où sont mes ténors, mes sopranos, mes basses? Je ne peux pas chanter dans ces conditions. Trouvez-moi un cœur digne de moi et de mon talent. Il a un beau goût. C'est de lui que Carmen tombe amoureux? Oh là là, les filles, elles tombent amoureuses de mauvais garçons. Où est-ce qu'on va trouver une chorale? J'ai une idée. Max, une chorale. Magnifique, hein? Et alors, vous êtes engagé dans notre spectacle? Oh, pas la peine de s'énerver, c'est mon domaine. Alors, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, d'avoir les notes? Parce que sinon, je ne peux pas. Voilà vos carnets. Je n'ai pas besoin de prendre des notes. J'ai besoin d'avoir les notes de musique. Attendez. Merci. Est-ce que tout le monde va bien, le public? Oui. Ok. Est-ce que certains d'entre vous connaissent les paroles de l'air Toréador? Oui. Alors, ceux qui ne connaissent pas, ça va être très simple. Je chante une partie de la chanson et vous répétez après moi quand je fais ce geste-là. D'accord? Oui. Toréador en garde. Et Toréador en garde. Toréador, Toréador. Toréador, Toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant. Et songe bien, oui, songe en combattant. Qu'un œil noir de regard. Qu'un œil noir de regard. Et que l'amour t'attend, Toréador. L'amour t'attend. 3, 4. Et que l'amour t'attend, Toréador. L'amour t'attend. Ok, maintenant tous ensemble. D'accord, 3 et. Toréador, Toréador, Toréador. Et son combattant, un œil noir de formidable, merveilleux, je vous kiffe tous. Nous avons un bon magicien, nous avons une belle Carmen, des super chanteurs. On peut y aller, maestro. Avec grand plaisir. Hop là. Votre pose, je veux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est très beau de vous entendre, vos plaisirs, ils ont les combats, le cirque est plein, ces jours de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs, traînant la tête, les spectateurs s'incarnent, s'en vont à quoi? Apostrophe.
éclatages poussés jusque à la fureur. Ah, c'est la fête, mon frère, c'est la fête des gens de cœur. Allons, regarde, un cheval roule en traînant un picador. Il vient, et frappe encore en secouant ses banderilles, plein de fureur il faut, ce ciel est plein de sang. On se trompe, on franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, on gagne, et songe bien, puis songe en combattant, un œil noir à faire de gloire, dès que l'amour t'attend, Toréador, l'amour t'attend. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît. Tu es le diable. Regarde à toi, Carmen. Va-t'en. Je ne t'aime plus. Et voilà, c'est foutu. Carmen va mourir d'escalade. Le mec est heureux. Carmen, elle a dit. Carmen aime l'amour. Carmen, elle aime chanter. Carmen aime danser. Et nous aussi. Maestro, ici, qu'est-ce que vous avez dans votre playlist pour danser? Leise fliehen meine Lieder
Bon, la troisième fois, c'est la bonne. Allez. Allez. Moi, je veux mourir. Merci pour cette magnifique aparté, mais nous aimerions plus quelque chose pour danser, quelque chose du style chanson bohème.
égaré. Donc José, il est triste et en colère. Oh, j'ai l'impression qu'il veut attaquer Carmen. Pourquoi quand je deviens en colère? Il n'accepte pas qu'elle quelqu'un d'autre, alors il agresse. Puisqu'il l'aime, elle lui appartient. Il ne respecte pas ses choix, sa liberté ni ses réponses. Certains hommes, le saviez-vous, pensent qu'ils ont tous les droits sur les femmes. Comme si ça justifiait de les agresser. Ça ne peut pas arriver. Toi, ça t'est déjà arrivé d'être agressé? Oui, Et qu'est-ce qui s'est passé? un homme m'a suivi. Tu le connaissais? Pas? Non, T'as peur? j'ai super peur. Pourquoi faut-il que le destin t'ait mise là? Sur mon chemin? Pourquoi? Certainement s'il y a des sorcières. Cette ville en est une. Et si tu me parles encore de nous séparer, si tu ne te conduis pas avec moi comme je veux que tu te conduises, Carmen, je te tuerai! C'est mal à toi, Carmen, de te moquer de moi. Car jamais, jamais femme avant toi aussi profondément n'avait troublé mon âme. Et qu'il n'a eu qu'à paraître, qu'elle jetait un regard sur moi et je fus une chose à toi. Je ne sens en moi-même qu'un seul désir, qu'un seul espoir. Te revoir, Carmen. Te revoir. Je t'implore, je te supplie, allons tous deux commencer une autre vie, loin d'ici, et temps encore. Laisse-moi te sauver, toi que j'adore. Mais non, toi tu cours après ton nouvel amant. Tu ne veux pas céder, ton âme reste inflexible. Tu ne m'aimes plus. Mais moi, Carmen, je t'aime encore. Carmen, moi je t'adore. Tu
Tu ne m'aimes plus. Et qu'importe, puisque je t'aime encore, moi. Prends garde à toi, Carmen. Je suis là de souffrir. Cette main est assez forte pour me répondre de toi. Fils d'année! Et je te forcerai bien à subir la destinée qui rive ton sang au mien. Quoi? Le salut de mon âme? Je l'aurais perdu pour que toi, tu t'en ailles? Infâme! Entre les bras de ton nouvel amant, rire de moi? Non! Par le sang, tu n'iras pas. Non! Dût-il m'en coûter la vie? Non! Je ne partirai pas! Et la chaîne qui nous lie liera jusqu'au trépas. Libre tu es né! Libre tu mourras! L'amour n'est pas ce que la norme te fait croire. La possession causée par la jalousie, les défauts malsains qui causent l'orgueil, l'égoïsme, la méchanceté, la cruauté. De plus, aucun conjoint et partenaire ne nous appartient. Tu es tellement manipulé par ce que l'amour te fait croire et tellement possédé par ta passion amoureuse que tu penses que ta partenaire est ta propriété. En agissant de cette façon, tu fais fausse route. La possession est l'ennemi de l'amour et l'amour est confiance et liberté. Si ton partenaire te trompe, plutôt que de vouloir pénétrer ton soi-disant rival, remets-toi en question et fais de ton mieux pour accomplir tes désirs. Cela signifierait autrement que tu ne t'aimes que toi-même. C'est ça l'amour. Tu comprends ça, mon ami? Tu as raison. J'ai failli faire une énorme bêtise. J'ai fait preuve d'égoïsme. J'étais submergé par la jalousie. Carmen est libre d'aimer si elle veut. Elle peut aimer qui elle veut. Dis-moi, on est où, José? Ouh, le chef d'orchestre. Ou à la salle au premier rang. Et moi, si elle veut